Salut tout le monde! Aujourd'hui, un nouveau parfum à tester. Zara Unexpected Fresh and Spicy. Ce que j'ai pas dit, c'est que ça fait partie de la collection Hashtag Tobacco. Donc avec des odeurs de tabac dans le parfum. Et première chose, quand je le sens, ça sent pas le tabac. Ça a un petit peu de fraîcheur. Je pourrais pas te dire d'où que ça vient. Quand tu regardes les notes que ça a, c'est des notes de tête de cannelle, des notes de cœur de patchouli, puis des notes de fond de bois de santal. Et il sent très sucré sur le papier. Sur la peau, c'est différent. Sur le papier, il sent un petit peu comme, tu sais, des genres de gâteaux pain, tu sais, qui ressemblent à un pain, comme un petit peu comme un pain aux bananes, mettons, là. Mais ceux qui sont comme à vanille, mais je sais pas si ça existe, là, mais à la place d'être à vanille, ça serait avec la cannelle. Fait que ça sent beaucoup la cannelle, mais avec un petit peu ce genre de gâteau-là, le feel que ça a, celui à vanille. Sans sentir la vanille, là, je veux dire, le sucré que ça a. Quand tu le sens plus, tu peux sentir un petit peu le bois de santal. Peut-être un petit peu le patchouli aussi au travers. Ça sent ça. Donc, ça sent qu'est-ce que ça dit que ça sent. Aussi simple que ça. Maintenant, tu sais, qu'est-ce que j'ai senti sur la peau, c'était un petit peu différent. Au début, ça sent vraiment la cannelle. Et il y a une petite vibe de cigare. Tu sais, si tu prends un cigare, pas nécessairement un cigare frais roulé, puis tout ça, ou de tabac de pipe, que les odeurs de tabac dans le parfum sentent. Ça sent plus comme un espèce de vieux cigare qui aurait été oublié d'un tiroir ou quelque chose. Ça sent pas nécessairement un bon cigare. Peut-être même un cigare genre presque cigarette. Sinon, ça sent beaucoup la cannelle. Ça sent pas le tabac. Ça a une odeur qui fait penser au tabac. Et il n'y a pas de tabac dedans non plus. Qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment décevant parce que je voulais un parfum qui avait une odeur de tabac. Par contre, c'était genre 25$ pour 100 ml. Fait que pour qu'est-ce que c'était comme prix, c'est pas si pire que ça. Une autre chose, la projection est pas bonne, puis la performance est pas bonne. C'est vraiment le pire parfum que j'ai, question de projection. Et question de performance. J'en ai mis 2 heures plus tard, ça sentait plus rien. Qui est vraiment mauvais. Peut-être 2 heures et demie, gros max. Là. Ça se rend pas à 3 heures. J'ai vu beaucoup de monde qui faisait des reviews qui disaient que c'était bon, puis que c'était le fun. Moi, j'ai pas cette expression-là. Mais, tu sais, des fois, le pH de la peau, puis tout. Je sais pas. Grossièrement, ça sent quand même bon. C'est pas mauvais. C'est un mauvais parfum de tabac parce qu'il n'y a pas de tabac, puis ça sent comme un mauvais tabac. Mais tu sais, quand tu le sens, puis que tu penses pas au tabac, hein, ça sent la cannelle, puis ça sent un petit peu du bois de santal, un petit peu le patchouli. Le patchouli à peine, ça sent quasiment pas. Plus que ça va, plus que l'odeur de la cannelle se dissipe, puis ça vient juste surtout du bois de santal avec un petit quelque chose de cannelle, un petit quelque chose terreux, épicé qui vient avec. Fait que c'est quand même un bon parfum, surtout avec le prix. Mais attends-toi pas à quelque chose qui sent le tabac. Malgré le fait que c'est épicé, je dirais que ça serait pas un bon parfum business. À moins que ta business ça ait rapport avec de la bouffe, parce que ça sent beaucoup la cannelle. Donc, si tu veux ouvrir un restaurant, une pâtisserie, quelque chose comme ça, puis que tu vas aller rencontrer un client d'affaires, peut-être un fournisseur ou un investisseur, tu te mets ça, ça sent la bouffe, puis tout ça, ça peut avoir une image qui fit avec le côté business, mais en dehors de si t'es quelqu'un qui a une business qui a rapport avec la bouffe, je dirais que c'est pas un bon parfum pour toi. Côté business. Ça pourrait être correct côté séductif. Ce serait pas dans les tops, mais tu sais, ça a quand même une petite odeur sucrée, une petite odeur agréable. Fait que ce serait quand même assez bon. Et ça serait définitivement un parfum tout allé. Je crois qu'en fait, je mettrais même pas ça dans tout allé parce que tu sais, ça dure pas longtemps. Ça dure vraiment pas longtemps. Fait que tu l'amènes avec toi, puis tout ça. Donc,
ça serait tout allé parce que c'est la catégorie qui reste, là. Mais ça serait pas un parfum que je te dirais de mettre comme aller voir de la famille puis tout ça pour je sais pas, Noël ou whatever. Ce serait pas nécessairement un parfum si approprié que ça, dû au fait que ça sent quasiment rien super vite. Par les odeurs, je dirais que c'est un parfum d'hiver, mais il n'y a tellement pas de projection puis il n'y a tellement pas de performance que je donnerais pas nécessairement de bonnes notes côté hiver. Puis les odeurs, c'est une odeur un petit peu fraîche, que je sais pas d'où ce que ça vient, c'est peut-être l'alcool ou le mix de toutes ces odeurs-là qui donne un côté frais. Mais c'est quand même épicé. J'aimerais ça qu'il fasse bien chaud dehors pour que je le mette, voir si la projection augmente par la chaleur. Parce que, règle générale, d'un côté, je dis plus qu'il fait froid, plus moins que le parfum sent, donc ça te prend un parfum qui a une grosse projection. Mais l'été, c'est l'effet inverse. Plus qu'il fait chaud, plus que le parfum que tu vas avoir une projection qui va être augmentée. Donc, il n'y a pas une bonne projection là, mais j'imagine que l'été, ça serait mieux. Fait que ça serait essayer l'été. Je dirais que ça serait un bon parfum d'été. Même si c'est épicé. Puis si t'aimes les parfums épicés, mais que t'as rien qui fit vraiment l'été, ben ça serait un parfum vraiment hot. Tu sais, qui a une odeur de cannelle, que ça sent beaucoup, beaucoup, beaucoup la cannelle. C'est vraiment intense. Jusqu'à peu près du bois de santal dans les notes de cœur et jusqu'à la fin. Maintenant, pour ce qui est du branding, c'est bien classique comme forme de bouteille. Avec une boîte aussi qui est simple, qui est classique. Il n'y a pas nécessairement un budget de malade dedans, mais en même temps, ça vaut 25$ ce parfum-là. Fait que on peut pas s'attendre à quoi de malade non plus. Je viens nous lire en arrière de la boîte. Ça dit que ça a une odeur de cigare et de whisky. Et ça me fait pas penser à du whisky pantoute. Ça fait penser peut-être un petit peu à de l'alcool à cannelle, mais en même temps, c'est un parfum qui sent la cannelle, puis du parfum c'est fait à base d'alcool. Fait que techniquement, c'est un alcool à la cannelle. Fait que ça sent ce que c'est. Fait que pour ce qui est du branding, c'est assez simple, assez classique. Le tabac, c'est une des notes que je vois qui est le plus populaire. Pas nécessairement que le monde va mettre au numéro 1 des notes qu'il aime, mais règle générale, le monde aime cette odeur-là de tabac. Parce que, tu sais, le tabac, ça sent pas comme la cigarette ou la fumée de cigarette. Ça sent bon, c'est doux, un petit peu caramel presque, mais plus naturel. Ça a une bonne odeur, le tabac. Parce que c'est, dans le fond, tu sais, c'est pas de la nicotine qu'ils mettent dedans. Là. Probablement, la plupart du temps, c'est artificiel. Là. Et c'est juste, dans le fond, la molécule qui donne de l'odeur au tabac qui est là-dedans. Donc, par le nom, c'est quelqu'un qui aime ce genre de parfum-là au tabac. Zara, je sais que c'est une compagnie qui fait beaucoup de clones, mais qui disent pas que c'est des clones. Donc, leur parfum sente un autre parfum, mais qui disent pas que ça sente cet autre parfum-là. Puis, je dis ça parce que quand tu regardes sur les forums puis tout ça, les parfums de Zara, il y a tout le temps du monde qui va dire que il sent ce parfum-là, il sent ce parfum-là, puis il y a beaucoup de monde qui vont être d'accord sur ils sentent un même parfum. Puis c'est quasiment tout leur parfum qui fait ça. Donc, c'est comme ça que j'en déduis que c'est des clones. Ou à la limite inspiré de d'autres parfums. Donc, qui est-ce qui aimerait ce parfum-là? C'est qui le client cible pour ça? Quelqu'un qui aime les choses classiques, qui veut quand même pas payer trop cher. Pour vraiment connaître ce parfum-là, il faut soit que tu connaisses Zara, ou soit que tu t'intéresses vraiment au parfum qui a une odeur de tabac. Fait que, vraiment, ça, c'est pas un parfum qui va chercher un public cible. C'est plus un parfum qui va comme rattraper leurs clients. J'ai jamais été dans un magasin Zara, mais j'imagine que c'est proche des caisses ou de quoi, il va y avoir un paquet de petits parfums dans une étagère. Puis quand tu vas vers la caisse, tu trouves ces parfums-là, ça a l'air le fun, t'en vois un avec des odeurs que t'aimes. Fait surtout au prix 25$, c'est pas cher. Pour moi, c'est vraiment un genre
d'attrape client ou de upsell, downsell, peu importe comment tu dis ça, qui est tout simplement pour que quelqu'un y arrive, veuille s'acheter du linge, puis qu'il achète ça en plus. Donc, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, ben, laisse un like, puis partage si tu penses que ça peut mener de la valeur à quelqu'un. Merci d'avoir regardé la vidéo, et on se voit une prochaine fois.